La plupart des humains confondent l'amour et la dépendance par rapport à l'objet aimé. Or, tu es possédé par ce que tu possèdes. Souvent, l'amour est un processus de possession réciproque. Et donc, tu y perds ta liberté, tu y perds ton autonomie, tu y perds ce qui fait que tu es toi. Tout simplement. Et l'amour devrait être au contraire la possibilité, chacun aidant l'autre, à développer sa spécificité. C'est le contraire qui devrait exister. Et non pas pour te faire plaisir, bon ben oui, ok, tu aimes ça, bon alors j'accepte et puis je me tais et je souffre en silence. On essaye de rester dans une harmonie dans la différence. Une symphonie, c'est plein de notes différentes qui sont en harmonie. Si l'autre te comprend et t'accepte tel que tu es, tu n'as pas besoin de faire un énorme effort pour t'harmoniser avec. Je pense qu'il y a toujours, sans trop de difficultés, des possibilités d'avoir des moments de communauté, d'échange intense, et puis des moments où chacun se développe en fonction de son propre chemin. Pourquoi vouloir tout faire ensemble? Ou sous la direction, en général, de la personne dominante. Ça peut être masculin ou féminin. Ça, c'est pas un problème. Quelle que soit la personne dominante, il n'y a personne qui doit dominer dans un couple. Nous prenons l'habitude de considérer qu'un doit avoir raison, qu'il y a une seule solution. Mais notre mental fonctionne, je dirais, à 2% de son potentiel. S'il n'y a qu'une seule solution, alors qu'il y a des milliers de solutions, pourquoi est-ce que nous cherchons la solution? On peut tout à fait être d'accord sur l'infinie diversité du vivant. On se coupe les ailes et après on dit je souffre, je suis prisonnier, je ne peux pas bouger. Mais l'infinie diversité du vivant fait que tu apprécies la personne dans son fonctionnement, dans comment elle résout son problème, dans comment elle vit, comment elle aime, comment elle se déplace, comment... Et c'est tout. Et il y a tellement de possibilités différentes. Pourquoi? Allez, copier-coller. Attends, c'est absurde. Autrefois, ça ne se posait pas. Le mec faisait sa vie, la nana faisait sa vie. À part faire des gosses, ils n'avaient rien en commun. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait arriver à trouver l'homme qui correspond à notre homme intérieur en tant que femme, ou la femme qui correspond à ta femme intérieure en tant qu'homme. C'est-à-dire que Jung a largement développé ça. En fait, nous avons deux personnages au moins en nous, masculin et féminin. Si à l'intérieur de toi, ta partie masculine est en accord avec ta partie féminine, c'est-à-dire que ce que tu as, la partie active, la partie qui met en place les choses, est en accord avec la partie féminine, celle qui reçoit l'intuition de ce qu'elle aimerait qu'il se passe. Ça va très bien. C'est-à-dire que si à l'intérieur de chacun d'entre nous, le masculin et le féminin étaient en harmonie, eh bien nous attirerions à nous un homme ou une femme qui correspondent à notre homme intérieur ou à notre femme intérieure, et ça se ferait sans trop de difficultés. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas conscients du personnage caché qui se trouve en nous
et qui se révèle à travers le personnage que nous attirons. Nous attirons un personnage, nous appelons ça de l'amour. En fait, c'est simplement un effet de miroir.